Larry, l'audience est suspendue. Saliou n'est pas là. Il va à la prison. Il n'est pas là. Il va à la prison. Partagez, partagez. Allez, le plus des dangers. Allez, la famille Bongo en prison. Apporte-nous la démocratie. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est pas les sons. Ça, c'est pas nos sons. Ça, c'est pas nos sons. Ça, c'est pas nos sons. Nos sons, Oligi, président. C'est ça nos sons. On va marcher, on va entendre le plus beau sang du monde du national du Gabon. Ça, vous êtes passé. C'est ça. Doucement, il y a un sang du national. On arrive. Équipe, à 3, on y va. On va tout notre puits ici. Passez, Toute la zone là, ça nous appartient. Vous n'allez pas là-bas. Tout ce qui est ici en bas, c'est chez nous. On a notre butin ici, là. On sort ici. Comment tu vas? En prison, Sylvia Bongo en prison. On va sortir de la On va là-bas. On va aller en tourner le drapeau. En prison. Ali Bongo en prison. Les Bangando, les enfants en prison. Les Bangando en prison. On n'est pas n'importe qui. On se tourne vers le drapeau. Oh, justice, venez. Quand tu me demandes il y a quoi, tu ignores que lui a posé le procès. Voilà, Golden me fan qui est là. Sylvia Congolais avec son fils. Parce que nos petits qui voient les petits se font ils sont en prison. Ils ont fait la signature présidentielle. Ils ont fait l'argent de leur télé. Ils doivent arrêter en prison. Une prison, c'est juste. Ils doivent arrêter en prison. Cette affaire notre sauveur la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublimement
c'est les armes unis. La concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon. L'Union se lève, encourager la guerre. Qui vive nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Oh! Ça va. Les gars, s'il vous plaît, ne cabinez pas ici. C'est 6 mois de prison. Voilà. Et toute une organisation, vous voyez. Voilà. Le Gabonais dit non à la manipulation. Voilà, café qui est là. Alors, parfait. La mobilisation, c'est quoi le but de cette mobilisation? Déjà, il faudrait rappeler aux gens pourquoi nous sommes ici. Hein? Ça n'a pas commencé il y a cela 2-3 jours, il y a cela une semaine, depuis que certaines vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Ça a commencé pour certains il y a cela plus de 50 ans, pour d'autres il y a cela 10 ans, quelques mois. Et donc on est ici pour réécrire, ici pour terminer une histoire, terminer selon ce que prévoit la loi de notre pays. La même loi qui a jugé, la même loi qui a jugé jamais des personnes que nous avons perdues. C'est cette même loi aujourd'hui qui va devoir juger les Ghaïs, y compris Bongo et toutes les personnes qui travaillent avec eux. C'est simplement de ce dont il s'agit. Nous ici, nous sommes là pour lutter contre toutes sortes de manipulations. Laisser la justice faire son travail, c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous sommes ici. Ok, merci. Alors, vous avez écouté parfait. Vous avez écouté parfait. Non à la manipulation. Le peuple gabonais veut des tonnes d'or envoyés à l'étranger par Sylvia Noureddine Bongo. Alors, donc, vous voyez, il y a une mobilisation. Les jeunes se sont mobilisés. Toutes ces personnes sont des victimes. Hein? Nous avons tous été des victimes d'Ali Bongo, de Sylvia Bongo, de Noureddine Bongo. Voilà, nous avons décidé ce matin de venir au tribunal. Il y
a Ali Ouseni qui manque à l'appel. Qui manque à l'appel. Donc, ils ont suspendu le procès pour aller vérifier à la prison centrale si cet énergumène est là-bas. Donc, voilà, donc il y a un certain nombre de ces jeunes qui ont fait la prison pour le vol de téléphone et autres, et ils ont été carcérés. Or, les gens qui ont volé des milliards aujourd'hui, et ils refusent de passer là-bas. Le tribunal est plein comme un œuf, plein comme un œuf. Le tribunal est plein comme un œuf. C'est hautement sécurisé à l'heure où je vous parle. Bonjour. Oh. Comment tu vas? Donc, les gens continuent d'arriver. Hein? Bon, les gens continuent d'arriver. C'est une grande mobilisation. Une grande mobilisation. Pour la première fois, on voit des jeunes Gabonais qui se mobilisent pour que la justice soit rendue. Parce qu'il n'y a pas de raison que des petits voleurs de téléphone aillent en prison, des petits voleurs de 2000, 3000, 5000, 10 000 aillent en prison, et que des gens qui volent des milliards, des gens qui ont amené des tonnes et des tonnes, des tonnes et des tonnes d'or. J'ai encore amené des tonnes et des tonnes d'or. Et de nous parler, on ne faut pas en prison, il ne faut pas en prison. Bon matin, je vais prendre ça. Oui, prends ça. Ça, c'est dégueu. Ouvre-moi ça. Attends, bonjour monsieur G. Bonjour, ça va? Oui. Le tribunal est noir de monde. Il y a même plus de possibilité de rentrer, de s'asseoir. Toutes les places. Et c'est hautement sécurisé. Donc pour le moment, ils ont suspendu l'audience parce qu'il manque à l'appel M. Saliou Ouseni, le bras droit de Noureddine, l'un des plus grands marmailleurs de toute la, de tous ceux qui ont été arrêtés, qui manque à l'appel. Donc ils sont allés vérifier à la prison centrale. Ils sont allés vérifier à la prison centrale s'il est là-bas. Ou s'il est hospitalisé. Ça va. Il y a une mobilisation. Les jeunes continuent de venir. Les jeunes continuent de venir.
veux dire. C'est bon. Donc, venez retrouver les autres au tribunal. Venez retrouver les autres au tribunal. Voilà. Bon, monsieur. D'ici 4 matins, nous irons demander à Londres de rapatrier Noureddine et sa mère. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de loger des bandits, des criminels. Ça va continuer. Et les relais que nous avons à Londres vont continuer ce combat dans des institutions. Parce que ces gars-là, ils doivent répondre. Ils ont détruit notre pays. Noureddine, à moins de 30 ans, qui a acheté des maisons qui coûtent des milliards. Il avait déjà travaillé dans quelle administration? On est où? Un Gabonais normal peut se lever aujourd'hui pour soutenir Noureddine et sa mère. Ça veut dire que tu n'es pas Gabonais. Le procès d'aujourd'hui n'est pas un procès d'oligarchie, c'est un procès des Gabonais, de la justice gabonaise contre Noureddine et sa mère. Cher René, qu'est-ce que vous espérez? Nous savons qu'aujourd'hui, avec la diplomatie gabonaise, avec la justice gabonaise, le président de la République a impulsé quelque chose, une justice indépendante. Et nous savons que notre justice va faire le travail qu'il faut pour que ces derniers rentrent aujourd'hui. L'absence d'aujourd'hui ne va pas nous servir à la justice. Ce n'est que le commencement. Et ils répondront de ça. Ils paieront tout le mal qu'ils ont fait à ce pays. Ça, je vous le rassure. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Les Gabonais sont en colère. Comment tu vas? Non, il n'y a plus de pétition. Il faut que Noureddine soit condamné. Il va répondre. Ouais. Il viendra ici. Ouais. Il viendra ici. Ouais. Le procès actuel, ce n'est pas une affaire d'Oligingema. Oligingema a dit une justice indépendante. Ça n'a rien à voir avec ce pays. Il s'agit du pays. De toutes les façons, tu n'enlèveras jamais de ton organe le fait d'être citoyen gabonais. Mais Noureddine qui dit clairement que je ne me suis pas gabonais. Et un de ses lèvres pour dire que je soutiens Noureddine parce qu'il fait passer, il fait sortir dans tous les pays du monde. Il y a ce qui se passe chez nous. Notre justice indépendante, ils vont répondre de leur sang. Ouais. Le Gabon, Ils vont répondre de leur sang. Ouais. L'état de droit, c'est de dire que chacun est égal devant la loi. La loi doit être équitable, elle doit être impartiale. Il n'y a pas de loi pour les serfs et une loi pour les seigneurs. La société des serfs et des seigneurs doit disparaître. Il n'y a pas une loi pour le Congo, une loi pour les Congo, une loi pour les Nyangui. La loi, c'est pour tous les Gabonais. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, en tant que citoyens indignés, que plus jamais nos autorités judiciaires seront jetés dans la boue.
à travers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes indignés de comprendre que ceux qui ont géré le Gabon se bandent sur les réseaux sociaux pour tirer les questions lucides. La justice oblige à nous lucidité et sobriété. Moi, c'est le poste des réseaux sociaux, c'est là qu'il y a eu un acte à la fois délibéré de déstabiliser le pays et délibéré de fuir à sa stabilité. Nous disons que chacun est responsable de ce qu'il fait. Lorsqu'on commet un acte, on doit en être responsable. La stabilité est devant la justice. Et le principe du droit, c'est que c'est un procès. Le procès est à charge par les charges. Si les gens qui se répandent sur les réseaux sociaux s'estiment que Loudine Bongo et Samuel n'ont rien fait, et bien qui vient se défendre? Qui vient se défendre devant le peuple gabonais? Qui vient se défendre devant les choses gabonaises pour qu'on soit sûr qu'ils n'ont rien à se reprocher? Nous ne sommes pas là pour faire procès de présomption. Nous disons que s'ils sont sûrs qu'ils n'ont rien à se reprocher, qu'ils viennent se défendre. Et nous exigeons qu'ils viennent se défendre. Et nous pensons que les communautés amies, notamment la communauté internationale, doivent tenir compte de la vie des Gabonais. La vie divers et diversifiée. Les Gabonais à l'unanimité ne sont pas d'accord avec cette manière de traiter ce pays. La justice, sur le pilier de notre souveraineté. Si on va faire la justice, c'est qu'on va faire de quel droit. Nous ne sommes pas d'accord. Et voilà pourquoi nous disons, au-delà de notre diversité, sensibilité intellectuelle et autres, là les Gabonais sont à l'unisson. Les Gabonais des élites, les Gabonais d'en bas, les Gabonais riches, les Gabonais pauvres, on dit aujourd'hui, plus jamais ça. Plus jamais quelqu'un qui va le Gabon pour les chiffres. Par exemple, qui déclare devant le chef national, qui n'a jamais été Gabonais, mais a pris plaisir à manger l'argent du Gabon. Nous ne faisons plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Mon petit frère va s'occuper de toi. C'est mon petit frère. Moi je cherche Noureddin. Noureddin n'est pas là. Tata. Oh, Tata. On va faire encore un merci. Ça va? Yves Laurent est où? Il est là? Il est là. Ah d'accord. Nous attendons le verdict et il faut le verdict sera fait. Si les peines sont prononcées, nous allons continuer notre mobilisation pour exiger que ces peines soient exécutées. Et parce qu'une justice doit être exécutoire. S'il faut aller faire le sitting devant les répressions diplomatiques des pays tels que Londres, tels que la France, tels que nos pays le feront, au Gabon, la justice doit être. Si enfin on condamne la chef d'État au Gabon, on peut prendre une semaine d'après. C'est en prison, il n'y a pas deux pays, il n'y a pas deux nations, il y a une société internationale et nous sommes là pour défendre ce qu'on est plus cher, c'est-à-dire notre la nationalité, là, la veille, Alianga a une nationalité, Alianga a été incarcéré dans la prison d'Afrique. L'endroit tu l'avais. On a été incarcéré ici. Bertrand Zili. Les délits ont été faits au Gabon, ils doivent répondre par la justice gabonaise. Parce qu'au Gabon, ils ont plus d'argent. Donc il faut se dire non, c'est l'argent gabonais. Nous disons que nous attendons les peines. On ne peut pas faire le juge à la peine du juge. Nous attendons les peines. Si les peines sont prononcées, nous allons mener ce coup de poing de manière à ce que la justice soit exécutée. Sans facilité. C'est pour ça que nous sommes. Parce que nous allons aller aussi devant l'Union européenne, devant l'ambassade de Londres, devant l'ambassade de France, devant tout autre pays d'influence qui peut accompagner notre justice à s'exécuter à l'endroit où à l'encontre de ces personnes sur l'aventure qui sont jugées coupables. Et les faits sont là, les faits sont là, les faits sont aussi clairs. La misère est là, la misère au Gabon est non, c'est bien pour nous peine. C'est la misère. Depuis 5 ans, le Gabon s'est détérioré dans 5 ans parce qu'en 5 ans, nous avons été dans un
participer au truc. C'est un peu tu vas. Je te lis seulement. Il m'a mis à la poubelle. Tu parles. Non, moi je fais de quoi il m'a mis à la poubelle. Je vais enregistrer les jeunes. Est-ce qu'il m'a encore appelé pour me dire que Joe, viens d'abord, on va faire un truc. Elle est ingrate. Donné pour dire se faire aujourd'hui au tribunal de première instance de l'Elvénie. Je passe la parole à mon compatriote. Mais après le procès, nous comptons la marche jusqu'à l'ambassade de France pour aller revendiquer notre droit diplomatique. Ils ne doivent pas garder les influenceurs qui vilipendent l'autorité gabonaise. Ils sont en train de nuire au pays pendant que eux, en étant là-bas, en tant qu'influenceurs, ils devaient être des ambassadeurs pour le Gabon et porter des bons fruits pour le Gabon. Au lieu de passer du temps à nuire au pays. Nous ne sommes plus d'accord. On dit trop, c'est trop. Il n'y a plus de ça ici au Gabon. Extradition de ces influenceurs. Si nous sommes en partenariat diplomatique avec la France. Sinon, monsieur le président, vous prenez votre décision, le peuple est derrière vous. Je vous remercie. Ce que nous voulons pas attirer comme attention, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut pas nous lisser sur l'événement du 30 août 2016. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis victime de 2016 du 30 août. Je suis sorti de là avec 15 plans qui sont toujours d'abord. J'ai eu l'antenne, 3 antennes paralysées, j'ai eu le pied qui a été percé avec un tournevis. Aujourd'hui, je ne peux plus porter une chaussure en cuir. Ma là, je ne peux la porter que pour 2 heures de temps, 3 heures de temps avec des élèves. En ce temps que j'ai à ce pays, c'était M. Ali Bongo. Différemment de ce que les activistes comme jeunesse Moulena à l'opinion nationale et internationale, soi-disant M. Kemediel était payé par le gouvernement de Chine, donc le gouvernement de M. Ali Bongo. Mais entre-temps, durant nos procès, j'ai eu un procès en cours d'appel où on a condamné les intéressés à me payer 10 millions. Moi, je ne les ai pas condamnés pour les actes. Alors j'ai écrit à l'Union européenne, j'ai écrit à l'ONU, j'ai écrit au l'ONU. Malheureusement, moi, à l'époque, porte-parole de Champing, nous avons assisté à un carnage au QG de Champing. Des gens sont morts. Des gens ont disparu. Il y a eu des morts et des disparus. Aujourd'hui, on n'arrive plus à récupérer. Tout ceci, devant Monsieur Nouridine et Madame Syria. Nous comprenons le problème de Nouridine aujourd'hui. C'est que 2023, normalement, Ali Bongo imposé président de la République. Quelques années après, Nouridine devait être président de la République de notre pays. Et c'est ça qu'il refuse. Il voit le buffet en train de passer devant lui, un buffet qui a été arraché par les Gabonais. Parce que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que la situation actuelle du Gabon, ce n'est pas Oligingema. Oligingema n'est qu'un instrument que les Gabonais ont pris pour dire serre-nous, libère-nous le pays. C'est pour ça que ce que nous avons observé, ce que nous avons vu ici, Oligingema est élu à plus de 94%. Mais c'était des Gabonais qui se rendaient dans l'urne. Majoritairement. C'était des Gabonais volontairement qui se rendaient dans l'urne. Nous ne l'avons jamais vécu dans ce pays. Au moment où nous avons cette bouffée d'oxygène, au moment où nous estimons que notre pays est en train de prendre de l'envol, il y en a qui estiment qu'après avoir géré le Gabon pendant 14 ans, il n'était pas Gabonais. Parce que Nouridine l'a dit. Il a dit, je ne me suis jamais senti Gabonais. Mais ça engraissait sur le dos des Gabonais. Après le Kingdom arrive, on sait qu'on peut déjà mettre l'or dans la loi des finances. On peut maintenant mettre le diamant dans la loi des finances. Il y a des ressources qu'on n'avait jamais connues dans ce Gabon qui sont en train d'être découvertes. Mais ce Nouridine-là, que beaucoup estimaient qu'il devait être en prison avec sa mère. Quel est ce revirement qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ceux qui demandaient que Nouridine soit enfermé, au moment où il commence à gesticuler dans les réseaux sociaux, estime qu'il doit maintenant être défendu. Est-ce qu'à partir de cet instant, nous ne pouvons pas nous dire que le problème du Gabon, c'est le Gabonais?
avoir un pays bricolé. Nous voulons tous les efforts. Tu partages ces opinions politiques de demain. Tu partages ces opinions politiques. Mais le procès de Noureddine et de Salah n'ont rien à voir avec la personne de Ligama. Ce n'est pas un procès politique. C'est un procès des gens qui ont détruit notre pays, comme nous l'avons constaté depuis la nuit du temps. Mais reconnaître aujourd'hui que ces derniers sont des justiciables, ce n'est que faire justice. Nous voulons une justice indépendante, mais encourager Londres de rapatrier, d'extrader ces derniers, parce que nous, les actions sont lesquelles. Après ici, nous allons nous rabattre dans les consulats de Londres, d'Angleterre, pour demander à ces derniers de ne pas protéger les bandits, de ne pas protéger les brigands.